suis Paul Mackenzie de la compagnie Arkel. On est situé à Sherbrooke sur la rue Roy. On fait principalement des sacoches de vélo, toutes les sacoches qui s'accrochent après les vélos. On fait aussi des porte-bagages qui sont jumelés avec nos sacoches. C'est des produits très haut de gamme. Je vous en montre juste quelques-uns. Ça, c'est une sacoche, on peut dire urbaine. C'est fait pour transporter un ordinateur et puis les effets personnels pour aller au vélo, pour aller au travail. On a un système d'attache ici que vous voyez là, pour accrocher sur les porte-bagages de vélo. C'est un système qui est breveté, qui nous protège au niveau de toutes les ventes qu'on fait internationales. Personne ne peut copier ça. On le vend à certaines compagnies qui veulent les utiliser, mais on est propriétaire du système. De la même façon, on a ici un porte-bagages qui est très innovateur, qui peut être utilisé sur des vélos de carbone. C'est aussi un produit qui est breveté en Europe et aux États-Unis. Certains des produits qu'on fait faire en Asie, comme celui-ci, parce que les quantités sont très importantes, alors que d'autres produits qui sont plus spécialisés sont faits ici même à Sherbrooke. Alors, on en fabrique ici, on en fait faire en Asie. Juste un petit mot sur moi, là, parce que dans le cadre de la présentation, on doit parler de nos antécédents. Moi, j'ai étudié longtemps. Je dis maintenant que j'ai étudié trop longtemps. J'aurais dû me lancer en affaires avant, plus tôt, mais en tout cas, j'ai fait mon génie civil ici à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke. J'ai travaillé un petit peu pour Dominion Bridge là, en structure d'acier, puis du travail de design. Ensuite, j'ai fait un MBA en finance à l'Université McGill. J'ai travaillé pour la Banque de Montréal par la suite durant 5 ou 6 ans. J'en ai eu marre. Puis là, j'ai voyagé autour du monde avec mon épouse, ma petite fille. Puis quand je suis revenu, bien là, je me suis lancé en affaires dans une business de construction qui a duré un certain nombre d'années. J'ai revendu à un partenaire. J'ai lancé une petite entreprise où on faisait des coussins. On appelait ça Audio Magique. C'est des coussins avec des petits haut-parleurs. Puis on n'a pas réussi à faire relever ça, là. Mais finalement, je me suis associé avec quelqu'un qui avait démarré ça en 95, 97. Et puis ça aussi, c'était en train de... Disons que c'était... il était en difficulté. Moi, j'ai injecté l'argent que ça prenait. Puis là, maintenant, vraiment, l'entreprise est bel et bien lancée. On vend, je dirais, 50 de nos ventes sont faites aux États-Unis. Je dirais peut-être le tiers sont faits au Canada et puis le restant, c'est fait en Europe, en Angleterre. Puis on a même des revendeurs maintenant en Chine. Là, ça fait que c'est un petit peu comme si on avait bouclé la boucle. Ça, c'est juste certains de nos produits. On a peut-être une quinzaine de modèles de sacoches de vélo. Ça vous fait imaginer comment on a poussé l'exercice des sacoches de vélo. Disons comment on est spécialisé avec plusieurs couleurs et tout. La présentation que je vais vous faire un petit peu, c'est sur le modèle d'affaires qu'on a développé, qu'on pense innovateur. Puis là, je dois partir de la présentation PowerPoint. Notre charmant technicien va faire ça. C'est bon. J'appelle, on va dire Small is Beautiful, notre modèle d'affaires. Je vais faire un petit exercice ici au niveau de la structure de prix de nos produits. Alors, à l'origine, quand on a lancé l'entreprise, je prends un exemple où le coût de fabrication d'une sacoche d'un de nos produits est de 100 $. Lorsqu'on en vend à un distributeur qui, lui, va revendre aux boutiques de vélo, nous, on fait un profit, je dis, de 40 %. C'est-à-dire que 100 $, on va se garder 40 $, ce qui fait que nous, on va le vendre au distributeur à 140 $. Le 40 % est souvent, je ne vous dis pas que c'est nécessairement ce qu'on fait chez nous, mais c'est souvent au niveau manufacturier, la marge de profit qui va faire en sorte qu'on est profitable sans faire des millions. Le distributeur, lui, le revend au marchand, typiquement la boutique de vélo. Lui, il se prend 25 %. Le marchand, donc, le paye 175 $. Puis lui, c'est un petit peu un accessoire de vélo comme du linge. Le marchand va se faire 100 %. Fait que lui, il le revend 350 $. Fait que notre coût de fabrication est 100 $, il est revendu au consommateur à 350 $. Notre coût de fabrication est toujours 100 $. Un consommateur va aller sur notre site Web, puis il va le payer 350 $. Vous voyez la marge de profit qui est possible si on vend par Internet un manufacturier qui vend au consommateur, utilisateur ultime du produit. Bon. Le modèle d'affaires que nous, on a épousé, vous voyez ici,
quand on partait de 100 $, puis auparavant, on arrivait à 350, c'est parce qu'on avait un distributeur entre les deux. Le distributeur, lui, il achetait en gros de chez nous, il revendait aux boutiques, qui les revendait aux consommateurs. On a éliminé le distributeur, puis on fait toujours notre 40 % au marchand, qui fait 140. Il fait toujours son 100 %. Le consommateur le paye à 280. Donc, le consommateur est passé de 350 à 280 $. De façon parallèle au fait qu'on vend dans ce canal de distribution-là ici, on vend aussi, à partir de notre 100 $, on le vend au consommateur à 280 $. Voyez-vous? On a réussi à développer les deux canaux de distribution, de vente. On continue à vendre aux marchands. Cet aspect, ce côté-là du tableau fait en sorte qu'on vend quand même suffisamment de volume en termes de nombre de produits vendus. Ça nous permet d'acheter auprès de producteurs asiatiques qui vont fabriquer nos produits en grande quantité. Ça nous permet aussi de disséminer nos produits sur des grands territoires à l'aide de marchands de vélos qui sont ouverts, eux autres, toute la semaine, puis qui vont présenter nos produits aux consommateurs. Depuis l'année 2000, nous autres, on a commencé, je pense qu'on était une des premières compagnies qui avait un site transactionnel en 1999 là, au Québec. On a commencé à présenter nos produits sur le site Internet, puis on a réalisé que notre produit se vendait très, très bien sur Internet. C'est que les gens, pour avoir un bon choix de sacoche de vélo, il n'y avait aucun magasin qui voulait garder 17 modèles avec 3 couleurs. Là. Alors, on a commencé, nous autres, à présenter nos produits, à faire des vidéos, faire des photos, à vraiment, vraiment très, très bien expliquer le produit. Et puis, on a développé le côté Internet de la business. Ce qui fait que la vente au marchand nous assure un volume de production suffisant. La vente Internet assure la profitabilité de l'entreprise. Puis, ça permet la production locale. C'est bien clair que si on ne vendait pas par Internet, puis on ne vendait seulement par le canal des marchands, on pourrait difficilement compétitionner puis atteindre le niveau de profitabilité qui fait qu'on peut conserver de la production locale. Alors, probablement 70 % de notre production reste faite ici à Sherbrooke. Et puis, c'est un modèle d'affaires qui nous permet d'être viable, d'une entreprise qui peut continuer à être en croissance, puis on est capable de financer des brevets, nos marques de commerce, on est capable de développer de nouveaux produits et de rester innovateur. Alors, c'est un peu comme le professeur Nantel disait, si on ne fait pas le virage Internet, approcher le consommateur avec, disons, un site web qui est conséquent, ça serait très, très difficile pour les entreprises de continuer à être viables dans le marché. Donc, je peux arrêter là tout simplement. Je peux poursuivre en disant que maintenant, étant donné qu'on vend par Internet, ce n'est pas parce qu'on a un site Internet que ça vend tout seul. On investit beaucoup dans les médias sociaux. Le Facebook, on doit être très, très actif. On est actif avec Twitter, on est actif avec Instagram. On est très, très en relation avec le consommateur. Si on ne vendait que via les marchands, on n'entend pas le consommateur. Mais en le vendant directement au consommateur, le consommateur nous appelle, nous envoie des emails, on échange avec lui. On est capable de sentir le pouls du marché beaucoup plus que si on avait un intermédiaire entre nous et le consommateur. Il y a une foule d'avantages de vente par Internet et puis on pense que ceux qui ne feront pas ce virage-là, ils vont être laissés en arrière. Nous, ça a été, disons, la clé du succès, puis on est bien content d'avoir commencé si tôt que ça.